Est-ce que les Bleus jouent bien? C'est ça? Eh bien, on va profiter de l'occasion pour vous parler de ce qui se passe en France en ce moment. Parce que vous le savez, Solidaire, c'est aussi un festival militant. C'est un festival qui soutient des associations toute l'année en France et à l'international. Et ça, c'est aussi grâce à vous. Mais on veut aussi donner la parole à des acteurs de terrain. C'est pour ça que je vous demande de faire une ovation à Denis Dartup. Nous sommes ici pour dire que le sida n'est pas une fatalité. Le sida est une maladie politique. La lutte contre le sida est une lutte politique. Chaque année, 7000 personnes sont contaminées en France et ces chiffres augmentent chez les jeunes gays. 50 000 personnes ignorent leur séropositivité. Dans le monde, c'est chaque jour que 7000 personnes sont contaminées. En 2010, près de 2 millions de personnes sont mortes du sida. Oui, des choix sont faits, des politiques sont menées qui ont des conséquences criminelles. Des choix sont faits au profit de l'industrie pharmaceutique qui rendent les médicaments inaccessibles pour des populations entières au sud. En France, au nom de la rentabilité des hôpitaux, des politiques sont menées qui rendent l'accès aux soins de moins en moins accessible pour les séropos. Des discriminations sont entretenues, voire favorisées. Des politiques de répression sont mises en place qui sont autant d'obstacles pour l'information, la prévention, l'accès aux soins, pour des minorités sans droit, pour des minorités en butte à la répression, prisonniers et prisonnières, usagers et usagers de drogue, putes, sans papier. Des discriminations empêchent l'accès aux soins et à des préventions ciblées par des minorités en but à l'ordre moral. Les gays, les lesbiennes, les bi, les trans. C'est pour ça que la lutte contre le sida est une lutte politique qui exige que les minorités, que les malades s'organisent pour leurs droits, car nous ne sommes pas des victimes. Alors on a mis en place, à l'occasion des élections présidentielles et des élections législatives, SIDA 2012 battre la campagne, pour donner une visibilité aux minorités, pour donner une visibilité à ces combats, pour donner une visibilité reliée, tout un ensemble de structures différentes, nationales ou locales, des structures d'accompagnement, des associations de lutte contre le sida, des associations et des centres LGBT, des associations antiracistes, féministes, des organisations de lutte, des syndicats, pour forcer notamment les candidats et les candidates à prendre des engagements. Un exemple, nous avons mené une campagne pour la levée de l'interdiction des soins funéraires pour les séropos qui prolongent la discrimination jusque dans la mort. 50 associations autour de SIDA battent la campagne, se sont coordonnées, alliant expertise, action, visibilité médiatique, interpellation des candidats et candidates. Cela a forcé Xavier Bertrand, qui était alors ministre de la Santé, à promettre la levée de l'interdiction. Il n'a pas tenu de promesse. Acte de Paris a alors mené une campagne pour dénoncer Nicolas Sarkozy comme candidat de la putréfaction. Nous attendons maintenant, dans les jours qui viennent, que Marisol Touraine signe la levée de cette interdiction. Mais le compte n'y est pas. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises tout de suite, qui montrent que François Hollande veut vraiment lutter. Ces mesures seraient simples pourtant. Abrogation des franchises médicales, intégration des sans-papiers à la CMU, moratoire sur leur expulsion, mise en place dans les prisons de programmes d'échange de seringues, mise en place de salles de consommation de drogue à moindre risque, réduction du prix des médicaments, revalorisation des minima sociaux.
lutte